Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour un thème spécial aujourd'hui. Saisissons l'importance de la mission avec deux personnes spéciales que vous allez être très contents de revoir. J'ai nommé Anne et Jonathan Berceau. Vous avez été très nombreux à les réclamer. Que sont-ils devenus? Eh bien, aujourd'hui, vous allez tout savoir. On dévoile tout. On est très contents de vous avoir avec nous encore une fois pour une dernière émission. Je l'annonce dès le début pour une dernière émission, mais vous allez nous dire ce qui vous attend pour la suite, les projets d'avenir qui sont de très, très beaux projets. Puis on est ravis de pouvoir en parler. Vous allez bien? Très bien. Bien. La vie est belle? Ben oui, écoute, Covid, pas Covid, ça va. En dehors des circonstances actuelles, vous allez bien. Bon, c'est super. Relatif. On est super nombreux aujourd'hui. Oui. On a deux face-à-face de couple. L'abondance. Les cabouillas. Je suis contente d'être avec vous sur le plateau. J'aurais dû préparer une surprise, on aurait fait un quiz, ça aurait été génial. Omer aime pas les quiz. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la mission. Et dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », c'est toi, Anne, qui va répondre à une question de Philippe de France. Est-ce que tu veux nous la dire? Tout à fait. Oui, je sais encore comment faire. Quels sont les éléments à considérer avant d'aller en mission? Exactement. Et je peux déjà dire que vous êtes expert dans le domaine parce que vous êtes déjà des missionnaires. On est déjà en mission. Exactement, vous êtes des missionnaires depuis longtemps, mais la mission va vous amener un peu plus loin, puis on va en parler avec toi, Nadine, dans la rubrique Culture et Médias. Oui, dans la rubrique Culture et Médias, on va parler de la fatade, qui est aussi connue sous le nom de Estao. Estao. Exactement, tu as vu? Sans note, hein. Sans note. On va parler ça tout à l'heure avec le pasteur Jonathan et Anne qui vont nous expliquer ce qu'ils vont faire prochainement. Très, très, très intéressant. Exactement. Donc, Jonathan, on va commencer avec toi. Si toi aussi, tu sais encore comment faire. On y va. La pensée du jour. Alors, le titre de cette pensée, c'est « Enseignez-leur ». Vous connaissez la finale de l'évangile de Matthieu, que les Anglais appellent ça « The Great Commission ». En français, on a tendance à traduire ça par « la grande mission » ou « le grand mandat », qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je pense que c'est important de rappeler qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être commencer par déconstruire une idée un peu mal comprise, justement. C'est quoi faire des disciples? On a tendance à croire que faire des disciples, eh bien, c'est passer par un cours de formation 101, mais lisez bien le verset, tout est là. C'est 1, faites des disciples et enseignez-leur. C'est pas faites des disciples en les enseignant. C'est vous faites des disciples et vous enseignez ensuite les disciples que vous avez faits. Faire des disciples, eh bien, c'est attacher une personne, attacher quelqu'un à la personne de Jésus. Jésus comme étant le maître, comme étant l'enseignant, comme étant celui que l'on veut suivre. Et le disciple, c'est quelqu'un qui est attaché à une personne. C'est un petit peu la grande différence dans le Nouveau Testament par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans le monde grec, où il y avait les disciples des philosophes et de telle et telle personne. Ici, on n'est pas disciple d'une discipline, on n'est pas disciple d'une matière ou d'une cause ou d'une philosophie ou d'une pensée, mais c'est disciple d'une personne. On s'attache à Jésus et c'est ce que fait l'apôtre Paul quand il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». On conduit quelqu'un à Jésus. Alors je vais vite là-dessus. C'est quoi faire un disciple? Faire un disciple, c'est prendre quelqu'un et l'amener vers Jésus. Suis-moi. Viens, on va vers Jésus ensemble. Faire un disciple, c'est pas lui apprendre à prier. C'est de dire, viens, on va prier ensemble. Faire un disciple, c'est pas l'enseigner pour dire, il faut que tu lises la Bible. Non, c'est viens, on va lire la Bible ensemble. Faire un disciple, c'est pas de dire, il faut que tu chantes et que tu loues le Seigneur. Non, c'est viens, on va louer le Seigneur ensemble. Faire un disciple, c'est pas, voilà tout ce que tu devrais faire, mais regarde-moi, je te montre et ensemble, on va le faire. Donc, faire un disciple, c'est vraiment s'impliquer dans la vie des gens et amener quelqu'un à être attaché à la personne de Christ. Et Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le enseignez-leur a toute son importance ici. Et je crois qu'un EMCI, c'est important aussi.
Il me semble que dans EMCI, ça commence par Enseigne-moi, canal international, et que c'est Enseigne-moi basé sur Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Et j'aimerais, comme encouragement ce matin, aujourd'hui, vous dire, ne rejette pas l'enseignement, ne rejette pas la connaissance. Est-ce que vous êtes enseignable aujourd'hui encore ? L'apôtre Paul dit à Timothée, eh bien, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. De Timothée 2 Timothée, j'ai marqué 1,18, mais non, de tête, je sais que c'est 2 Timothée 2,2, donc il y a une petite faute dans mes notes ici. J'allais le dire. C'est ça, hein. Là, il y a un problème de référence ici, de copier-coller. Ce que tu as entendu, dis-le, qu'il soit capable de l'enseigner aussi. Et nous devons être capables d'enseigner, être capables de connaître le fondement, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je le lis dans la version Parole de vie, Hébreux 6.1. Laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Est-ce que vous êtes passé à un enseignement d'adulte ou vous êtes encore au b.a.-ba, aux premières leçons sur Jésus? Et c'est important d'enseigner, d'apprendre et de continuer à apprendre. Les premiers chrétiens persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Et nous devons, nous aussi, persévérer. À mon âge vénérable et avancé, je continue d'apprendre et j'ai besoin d'apprendre. Et nous avons encore besoin d'apprendre. On va regarder tout de suite notre verset du jour. Tu en as parlé, Matthieu 28, au verset 19 et 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et Anne Jonathan, on va briser le suspense tout de suite, c'est exactement ce que vous allez aller faire au Togo. C'est vraiment ce mandat que vous aviez obéi à l'époque. Vous étiez en France, vous êtes venu au Québec pour enseigner le peuple, pour faire des disciples par tout le monde. Et tout le monde va vous emmener jusqu'au Togo. Et puis, je vous propose de vous donner un petit peu la parole pour pouvoir nous expliquer votre projet d'avenir. Et on présentera bien sûr la fatade tout à l'heure, mais au moins que vous puissiez, de votre bouche, nous dire la nouvelle aventure qui vous attend. Vas-y. Alors, en fait, pour résumer ça rapidement, en quelques mots, c'est un retour au plan d'origine. Dès le départ, et depuis longtemps, même quand on était jeune marié, fiancé, on avait à cœur l'enseignement, et l'enseignement en Afrique aussi. Je veux dire, quand on était jeune marié, on a acheté un frigo tropicalisé pour être sûr qu'il fonctionne en Afrique. Donc vous voyez les plans que l'on avait. Et je me souviens d'une convention où on avait rencontré quelques pasteurs. C'était un pasteur péruvien, donc du Pérou, qui était là, et qui avait dit quelque chose qui m'a marqué, puisque je m'en souviens encore. Il a dit, quand on a un projet, si 5 ans plus tard, le projet est toujours là, c'est qu'il vient de Dieu. Parce que des fois, on a trop souvent tendance à voir des gens qui ont des projets, et puis 6 mois plus tard, ils passent à autre chose, il n'y a plus rien. On dit, mais non, quand ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui dure, et ça dure. Nous, ça dure déjà depuis une trentaine d'années. 30 et plus. Attends, et taxes. Ils vont deviner notre âge. Plus, n'en dites pas trop. On était à 30. 32 ans. Ça fait 32 ans. Oh, ça va. Et donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus au Canada. C'était pour ce projet-là. C'est toujours dans la même lignée, dans le même but, dans le même objectif. On est venu principalement au Canada pour continuer une formation théologique en vue d'être équipé pour de l'enseignement supérieur en Afrique. Comme ça qu'en étant au Canada, j'ai pu étudier. Anne aussi avait fait une maîtrise. J'ai pu faire une maîtrise en théologie et un doctorat. Donc, en vue, l'enseignement pour l'Afrique. Et à un moment donné, il y a un gars, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Michael. Ça dit quelque chose. Qui nous a détournés de notre mission. Les grands mots. Non, en fait, c'est presque ça. Je veux dire par là qu'on était dans un plan, mais il y avait un besoin à EMCI. Et puis, on n'a pas été forcé. On ne nous a pas tordu le bras. Vous avez répondu. On a répondu à ce besoin. On s'est dit, non, il y a un besoin, il faut qu'on aide. Surtout, on est capable de répondre à ce besoin. Donc, vous y avez bien répondu. Voilà. Très, très bien. Donc, on a fait une pause là-dessus. Ça ne veut pas dire que le projet était mort. Le projet est toujours là. Et puis, pouvoir, avec joie, participer au développement de MCI, de voir où c'est. Puis, on sait que ça va encore aller bien plus loin. Et puis, donc là, pour nous, on sent que c'est vraiment le temps
de pouvoir reprendre ce plan-là et partir, nous installer, donc habiter en Afrique de l'Ouest, au Togo, pour être capable d'enseigner sur le campus de la FATA d'Alomé et des extensions qu'il y a dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Mais bon, c'est pas le plan qui reprend tout à fait, parce que pendant toutes ces années, Jonathan a continué à aller tous les ans. Ça fait 11 ans que tu vas tous les ans, au moins une fois par an, pour des sessions intensives. Parce que les groupes, là-bas, en fait, les étudiants qui sont sur le campus viennent de toute l'Afrique de l'Ouest, et donc ils peuvent venir de plusieurs milliers de kilomètres. Donc ils viennent pour des sessions intensives. C'est pas des étudiants qui sont sur place pendant toute l'année. C'est des gens qui sont déjà des pasteurs, des responsables d'église, et qui viennent pour une session intensive. Et donc Jonathan, depuis 11 ans, tu y vas. Moi, au début, j'y allais pas parce que j'avais les enfants aussi qui grandissaient et qui avaient besoin d'une maman. Bien sûr. Et puis là, maintenant, je vais avec lui. Et donc, ça s'est jamais interrompu, même pendant le temps qu'on était à Enseigne-moi. Exactement. On a continué à faire des allers-retours. Exactement. Et pour vous, pour revenir un peu à notre thème et partager votre cœur pour la mission, pour le peuple africain, mais ça aurait pu être la Russie ou n'importe quel autre endroit. Mais justement, ce cœur de missionnaire, vous l'avez depuis toujours. Ça se manifeste comment, justement, ce cœur de missionnaire? Je pense que, de toute façon, Dieu façonne selon chaque vie. Dieu façonne depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle l'appel. C'est vraiment l'appel. Tout simplement. Jonathan, je te laisserai parler pour toi-même, mais toi, ça fait depuis que tu es quasiment adolescent que tu as cet appel-là. Né en Afrique, en plus. En plus, il a été né et élevé en Afrique et il avait toujours à cœur l'Afrique. Et puis, moi, quand je me suis convertie, j'avais vraiment ce réflexe de dire au Seigneur, je ne peux pas m'imaginer servir un autre maître que toi. Passer ma vie à travailler dans une entreprise 40 heures semaine pour un patron autre que toi. Et quand j'ai rencontré Jonathan, tout s'est recollé et je me souviens avoir été profondément touchée. Je devais avoir 24 ans à l'époque. C'est-à-dire qu'en voyage de noces, je t'ai emmené en Afrique. Et oui, tu m'as emmené en Afrique. Ouais, en brousse. On était en brousse. Voyage de noces. On prépare le terrain. Voyage de noces en brousse. J'ai l'habitude de dire on a fait le voyage de noces la moitié dans un hôtel Non, et pas l'autre la moitié moitié. dans la Non, brousse. non, Et ma femme me corrige. Ah non, non. On a fait 9 jours dans un hôtel et tout le reste en brousse, s'il vous plaît. Et puis, je sais plus, tu m'as fait perdre le fil. Quand t'as rencontré Jonathan. Oui, donc je sais pas, j'avais peut-être 24 ans, je me souviens, je lisais assidûment les dépliants de la mission, de l'action missionnaire. Et je me souviens d'un article de Monsieur Calzada qui disait, justement, qui parlait des besoins en mission. Puis j'avais été vraiment très touchée. Et après, la façon dont Dieu a construit les choses aussi dans notre cœur, c'était sûr qu'il fallait se former plus. C'est pas tous les ministères qui nécessitent ça. On peut servir avec les différents moyens qu'on a, mais pour l'appel spécifique qu'on avait, c'était très clair dès le début, dès nos fiançailles, qu'il fallait qu'on aille très loin dans notre formation, parce que c'était ça, ce besoin précis auquel Dieu voulait répondre. Exactement. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Jonathan? Oui. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais Oui, c'est important peut-être, mais on ne laisse pas parler les cabinets. Non, mais non, elle est là pour vous écouter. Il décore, là, il faut... C'est notre dernière émission, donc... Toute la place pour vous, les garçons. Bon, non, mais après, il y a le quiz, il y a les questions. Mère, écoute bien. Oh, mère, écoute. Je pense que ça vaut la peine aussi de dire que la mission, c'est pas celle des années 60. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir cette vision archaïque de la mission. Ouais. La mission, c'est pas l'homme blanc qui va dans le pays africain apporter la bonne nouvelle. Nos frères et sœurs en Afrique font des fois, ils font souvent Beaucoup même mieux que les Occidentaux. Ouais. Et quelque part, c'est différent. Faire la mission, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est un partenariat. On va à côté de l'Église africaine, des différents pays, il y a plus de 40 pays qui sont représentés ici, et pour justement former, aider, équiper. Et maintenant, ce sont les pays d'Afrique qui envoient des missionnaires dans d'autres pays d'Afrique. Il y a des missionnaires Et puis pas qu'en Afrique, il y a des missionnaires africains à Montréal, dans les capitales. Finalement, vous allez former des partout. missionnaires, en fait. On va en fait Tout à amener fait. cet ADN, et puis donc, c'est ça, former des missionnaires. Il y a quelques années, oui, quand le nom de Jésus n'était pas connu en Afrique, eh bien, il y a eu des missionnaires qui sont venus apporter une bonne nouvelle, allumer une flamme. Mais maintenant, il faut reconnaître que cette flamme s'éteint un petit peu dans les pays occidentaux, que ce soit l'Europe, que ce soit France, Belgique, Suisse, Amérique et puis du Nord.
Amérique du Le Québec, on va rester dans les pays francophones. Et il faut reconnaître que c'est l'Afrique qui ramène cette flamme. Oui. Et si on veut être honnête, les églises les plus dynamiques et les plus vibrantes dans les pays occidentaux sont des églises africaines. Et la flamme qui a été amenée, on a besoin maintenant que ce soit l'Afrique qui vienne réveiller l'Occident. Et tout à l'heure, tu disais, cet appel missionnaire, ça aurait pu être en Russie, n'importe où. Mais dans le cas précis qui nous occupe, tous les deux, cet appel que Dieu a mis sur notre vie depuis très longtemps, ça ne pouvait pas être ailleurs qu'en Afrique. Oui, parce que c'était dans votre cœur. Pas seulement, c'est que l'Afrique, c'est l'enjeu stratégique de l'œuvre de Christ pour les temps de la fin. Parce que en francophonie, l'Afrique est porteuse de vie, vraiment. Et je le dis souvent, les églises africaines, c'est elles qui amènent la vie. Tu vois, en région parisienne... On a tendance à dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais c'est aussi le point central du réveil francophone. Quand tu vois la vivacité spirituelle des églises africaines, tu te dis que c'est elles maintenant qui prennent la tête. On parle souvent de la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église, maintenant, c'est l'Afrique. En tout cas, pour ce qui est la francophonie, c'est de loin. Ça fait très longtemps que c'est plus la France. Et en tout cas, je pense que l'enjeu stratégique du royaume de Christ pour les temps de la fin dans lesquels on est, c'est l'Afrique. Et c'est pour ça que justement, vous avez ce cœur pour l'Afrique, ce cœur pour y aller. Vous allez être participant. Quand on parle de francophonie... Ah non, on va y arriver. Je suis en train de le manger. Je décline toute responsabilité. Juste quelques chiffres. Quand on parle de francophonie, il y a plus de francophones aujourd'hui en Afrique que dans le reste du monde. Et dans 25 ans, il y aura 85% des francophones en Afrique. Donc, si on veut voir un réveil dans la francophonie, ça passe par l'Afrique. Ça passe par l'Afrique. Tout à fait d'accord, effectivement. Et Anne, il y en a peut-être qui nous écoutent. Là, il y a un feu pour l'Afrique qui brûle peut-être dans leur cœur ou pour un autre pays. Quels sont justement, on va répondre donc à la question de Philippe de France, qui Philippe certainement peut-être se pose la question, quels sont les éléments à considérer avant d'aller en mission, parce qu'on va pas, on se lève pas un matin, un jour, je vais aller en mission et hop, on fait ses valises et on part. En tout cas, c'est peut-être arrivé dans l'histoire, mais c'est rare. Oui, c'est vrai que tout est possible. Donc, je vais faire des petites coupures parce qu'on a déjà abordé certains des points de ma réponse dans ce qu'on vient de dire. Mais il y a une petite mise au point. De quoi on parle vraiment quand on parle d'aller en mission? Parce que dans l'imaginaire des gens, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses, il y a toute une imagerie populaire qui concerne la mission. Et je voudrais bien faire cette mise au point. Il y a un directeur d'école biblique qui disait à la plaisanterie, à chaque fois qu'un missionnaire passe dans l'école et expose le terrain missionnaire aux étudiants, le lendemain de son départ, tous les étudiants sont appelés à la mission. Donc il y a une passion missionnaire qui est très communicative et qui va chercher loin dans tout notre imaginaire chrétien. Et c'est sûr qu'on a souvent, quand on est enfant, on a entendu les récits des grands missionnaires, Hudson Taylor, Amy Carmichael, les Moraves, William Carré. J'allais dire, tous ceux dont tu nous as parlé dans la rubrique entre autres, c'est ça. Et on imagine, comme on disait tout à l'heure, le missionnaire qui va à coups de machette se frayer un chemin dans la forêt tropicale pour rejoindre des tribus éloignées. Alors c'est peut-être encore un tout petit peu vrai dans certains cas, mais la mission, c'est plus du tout ça. Et il faut absolument sortir de ce cliché parce que ça n'a plus rien à voir. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu héroïque et glorieux à dire « je pars en mission ». Et c'est un peu glamour de dire « je suis missionnaire ». Mais il ne faut pas tomber dans ce panneau parce que le piège, il est un peu gros. Et c'est vrai, je connais des personnes qui sont parties en mission dans un but d'épanouissement personnel chrétien. De dire « c'est un accomplissement de ma vie ». Chrétienne, et c'est le summum, la cerise sur le gâteau, d'aller en mission, puis c'est sûrement pas ça. Il faut que ce soit vraiment en réponse à un appel, et il faut pas oublier que, c'est Dieu qui appelle et qui équipe en fonction de buts précis, et que c'est certainement pas pour accomplir la vie de quelqu'un ou pour sa petite gloire personnelle. Et de deux, la mission, comme je dis, ça a beaucoup changé. Maintenant, on peut partir en mission, oui, comme évangéliste, comme avant, mais aussi traducteur, enseignant, infirmier, ou même pour les pays qui sont difficiles d'accès, on dit les pays à accès restreint, des pays où il y a beaucoup de persécutions, où on ne peut pas s'afficher comme chrétien ou missionnaire, on y va avec un métier de couverture. Donc la mission, maintenant, ça peut prendre énormément de formes. Alors, la première chose à considérer quand on part en mission, quand on pense à y aller, c'est d'où vient vraiment ma motivation. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur depuis longtemps, qui est cohérent avec le reste de ma vie chrétienne, de mon appel, de ma vie de famille aussi? Parce que j'en ai connu malheureusement qui considéraient un peu comme une façon d'aller dans une destination soleil exercer le ministère. C'est pas ça. Pas dans le sud. C'est pas ça. On avait un ami qui était missionnaire comme ça dans un endroit très touristique et il disait c'est peut-être l'endroit où j'ai servi le pire au niveau oppression spirituelle. Ah ouais. Donc ça ne veut rien dire.
mer. Laisse tomber la mission avec les tropicaux. Et donc le premier... Omer, il souffre dans cette Il émission. dit pourquoi je suis venue. Ouais. Le premier test, c'est l'épreuve du temps, c'est-à-dire que si ce désir de servir en mission est toujours là et que c'est cohérent avec ma marche chrétienne, c'est certainement Dieu qui t'appelle. Est-ce que cet appel est partagé aussi? Ça, c'est à considérer. On peut être en couple, en famille, et c'est hors de question. On part tous ou personne. J'avais un couple d'amis qui étaient jeunes, ils sortaient de l'école biblique et ils avaient eu l'idée brillante de dire nos 2 enfants, on va les laisser, ils avaient 2 bébés, on va les laisser en France à la grand-mère ou je sais pas qui, et nous, on va aller en mission. Je regrette, mais non, c'est impossible. Si Dieu confie des enfants à un couple, c'est leur première mission, c'est d'élever leurs enfants. C'est pas d'aller s'occuper des enfants des autres à 10 000 kilomètres, c'est déjà de s'occuper des leurs. Donc, voilà pour les motivations. Maintenant, il faut aussi attendre le moment propice. Parce que nous, on le disait, quand on avait 25 ans, on pensait que c'était demain qu'on partait. On avait acheté un frigo tropicalisé, parce que pour nous, c'était clair, on partait, il n'y avait plus que les valises à faire. Les frigos. Si, ça résiste aux grosses chaleurs. On avait prévu ça. Donc il faut attendre le moment propice, parce que toutes ces années n'ont pas été du tout inutiles, puisque Dieu nous a formés, nous a mis dans des situations pour nous façonner pour ce qu'il a à nous demander. Donc c'est absolument pas une perte de temps, c'est une préparation. Je me souviens, quand j'avais parlé de Louis II, j'avais dit que Louis II avait mis 54 ans à se préparer pour l'œuvre que Dieu lui avait préparée. C'est vrai. Donc il y a certains types de missions ou d'œuvres qui nécessitent beaucoup de temps de préparation. Outre le frigo. Outre le frigo. Et juste en 2 petits mots, qui me chapeaute? On ne part pas comme ça tout seul, sans avoir d'organisation avec soi. On peut, mais c'est quand même risqué. C'est bien, et c'est biblique, d'avoir des autorités auxquelles répondre. Rendre des comptes, c'est tout à fait biblique. Donc nous, en ce qui nous concerne, on part avec les Assemblées de Pentecôte du Canada. Soutien spirituel aussi. Avec un soutien spirituel, avec un encadrement, et on a des comptes à rendre sur ce qu'on fait. On aura des comptes à rendre sur ce qu'on fera là-bas, sur ce qu'on fait déjà, et aussi pour les finances. Elles seront sévèrement contrôlées, on devra tout justifier. Et c'est une sécurité aussi pour les donateurs, pour les personnes qui veulent nous soutenir. Vous savez que votre argent sera très sévèrement encadré et on ne fera pas n'importe quoi avec. Tout à fait. Donc voilà. Puisque tu parles de soutien, merci pour ta réponse, Anne. J'en profite pour dire que si certains d'entre vous veulent soutenir Anne et Jonathan dans leur projet, vous pouvez aller sur berceau.ca, c'est ça? Voilà. B-E-R-S-O-T. S-O-T. Il n'y a pas de CEAU là. C'est ça, c'est pas un berceau. Donc c'est ça, si vous désirez les soutenir, vous pouvez aller sur leur site internet. Et puis on va enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Il nous reste peu de temps, mais on veut présenter la fatade. Oui. Alors, on veut présenter la FATAD, la Fédération des avancées, la faculté avancée de théologie des Assemblées de Dieu, que Anne et Jonathan vont pouvoir aller se déplacer bientôt. On voit les photos. Il y a une petite vidéo de 30 secondes que je tiens absolument à ce qu'on puisse regarder, parce qu'on va voir combien c'est immense, en fait, la FATAD. Omer disait en regardant la vidéo qu'il se sent toujours appelé. Tu dévoiles tout. Est-ce que tu te sens appelé pour venir faire ton doctorat à la FATAD? Ah ouais. On va répondre après. Alors, Jonathan, si tu peux juste nous dire... C'est une blague, je précise, parce qu'Omer me regarde avec des gros yeux. C'est une plaisanterie. Vas-y, Nathalie. En quelques mots, il nous reste peu de temps. C'est vraiment, on en a parlé pendant toute l'émission de cet appel vraiment super que vous avez, assez grand, d'aller former. Et genre, juste nous dire en quelques temps, on va voir, les photos vont défiler, ce que vous allez faire sur place, en fait. C'est ça, c'est de l'enseignement, c'est une faculté de théologie avancée qui va couvrir 40 pays, un peu plus de 40 pays. Et là, peut-être pour le quiz, mais bon, je m'adresse à des Africains ici. C'est quoi les pays francophones d'Afrique de l'Ouest
que vous connaissez. Ouais, Vite fait, là, beaucoup. shoot. Yveline. Togo, Côte d'Ivoire, Ivoire. Gabon, Cameroun. Gabon, c'est l'Afrique Ouh, centrale. Je sais pas, moi je Cameroun. dis tous les pays que je connais qui sont francophones. C'est ça, Sénégal, après Bénin, Bénin, Niger, Mali, Mali, Tchad, Tchad. Centrafrique, Voilà. Est-ce que Mauritanie, c'est franco? Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. Madagascar. Non, Bissau, Si c'est vous nous portugais. suivez C'est portugais, dans ok, ces d'accord. pays, nous vous saluons en tout cas. Et si Sénégal. on oubliait votre pays, Ne le prenez pardon. pas Ne personnellement. le prenez pas personne. donc en fait, dans chaque pays, il y a déjà des écoles bibliques. Oui. Donc quelqu'un qui veut être pasteur, il a son école biblique dans le pays dans lequel il sert. Mais là, cette faculté, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc en fait, c'est pas une formation de pasteur, c'est une formation d'enseignant pour l'école biblique, une formation de président de mouvements nationaux, pour tous ceux qui vont avoir des grandes responsabilités. Donc c'est vraiment pour les leaders, mais au niveau du pays ou même de l'Afrique, quoi. Donc, ils viennent faire soit une licence ou une maîtrise, un master, et même le doctorat. Jusqu'à présent, le doctorat existait seulement en anglais. Et les Assemblées de Dieu des États-Unis m'ont contacté il y a 2 ans maintenant. Je suis allé à Springfield aux États-Unis pour ça, pour justement les aider à développer le doctorat en français. Il faut comprendre que ces étudiants-là, s'il n'y avait pas la FATAD, ils ne pourraient pas venir en Europe ou au Canada, ça coûte trop cher. Mais là, parce qu'il y a une FATAD qui est missionnaire, Oui. ils ne payent pas le prix qu'ils paieraient s'ils venaient au Canada. Et s'ils ne payent pas ça, c'est parce que les professeurs comme nous, On est bénévole. on n'est pas payé. Et parce qu'il y en a qui nous disent, mais pourquoi la FATAD ne vous paye pas? Parce que s'ils devaient nous payer, les étudiants n'auraient pas les moyens. Quand au Togo, on gagne $110 par mois en moyenne, 80 € par mois, vous comprenez qu'on ne peut pas payer des salaires de professeurs. Alors voilà, c'est ça grosso modo. Je vois le temps. D'accord. C'est quoi la mais- deuxième question? Alors, les photos vont aussi défiler Je peux rapidement. faire On une voit. dernière question, Nadia. Ok, ben, Anne est toute belle. Oui, Anne, Il est beau, mon boubou. Hein. Et une dernière question serait, il y a tellement de choses à dire, mais si les gens, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent en fait de ça? En fait, qui ne nous oublie pas. Ça risque pas. Pour nous, la clé, c'est vraiment avoir des gens qui prient pour nous. Et ça, Ça, c'est c'est sûr. fondamental. Prier pour nous et puis prier pour les étudiants. Avec le Covid, évidemment, c'est difficile pour les étudiants de se déplacer. On va mettre en place des cours à distance aussi, puis comme c'est ma spécialité, donc ça tombe bien. Donc, priez pour nous. Si vous voulez avoir de nos nouvelles, on a une lettre de nouvelles. Vous pouvez vous inscrire tout simplement sur berceau.ca. Et là, vous aurez, on va vous donner des nouvelles régulièrement, même en anglais. I try to speak in English. Very well, my friend. C'est génial. Merci beaucoup. Anne, tu veux ajouter un petit mot avant qu'on termine cette émission? Non, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur parce que ça fait tellement d'années en fait que Dieu nous a préparés, qu'on sait que c'est là que ça va. Et maintenant que ça y va vraiment, Covid, pas Covid, on y va. On y Ah, va, on y va. ouais. Donc c'est un départ première moitié de 2021 à peu près environ. C'est pas planifié encore. En fait, c'est ce qui est frustrant, puisque tu nous mets sur ce sujet-là. Si on pouvait partir demain, on partirait demain. On peut partir. On peut, En fait, on c'est pourrait. dès que le budget est là, dès qu'on a le soutien financier, on part. C'est ça. Donc, si quelqu'un nous fait un don, eh bien, Soutenez-nous. on part la semaine On part la semaine prochaine. Dès que les finances sont là, on part. C'est ça. Ok, bon, bah, c'est formidable. Donc vous allez partir très bientôt, je le déclare. Amen. Anne, Jonathan, merci. Merci de tout ce que vous avez apporté à Bonjour chez oui. vous pendant toutes ces années. Attends, tu sais mon speech de fin. Mais je voulais dire aussi, on remercie UMCI qui nous soutient. Ah oui, EMC. nous Et soutient. le conseil d'administration du UMCI a fait un don généreux pour Oui. nous aider et nous soutenir. Il croit dans ce projet-là. Tout Et à on veut fait. le remercier. On veut Tout à remercier. fait. Et on est très heureux de vous soutenir parce que oui, vous avez servi fidèlement pendant des années sans compter vos heures, sans compter votre temps. Et moi, je vous remercie personnellement pour tout votre investissement à Bonjour chez vous. Merci Jonathan pour tout le travail que tu as fait. Et Anne pour toutes ces rubriques flashback, actu, entre autres, famille Oui. et autres. Tout ce que tu as fait, toutes Ouais. ces heures de préparation. Vraiment, merci à vous deux. Je veux vous honorer aujourd'hui vraiment pour tout le travail que vous avez fait. Et puis, je vous souhaite vraiment une pleine bénédiction dans tout ce qui vous attend. Puis, on est heureux et on est ravis parce qu'on sait que vous allez apporter avec vous vraiment quelque chose d'exceptionnel pour ces étudiants au Togo. Donc, vraiment que le Seigneur vous accompagne dans tous vos projets. Et sans rentrer les mouchoirs à la maison, ne soyez pas tristes. Ils vont dans leur destinée et on s'en réjouit. Et nous, on va se retrouver demain. Nous, on part pas. Hein. Non. Omer, Omer? On est toujours là. on est toujours là.
Omer l'instant. reste. Faut partir à deux. Omer reste, c'est officiel. Demain, notre thème sera « Sais-tu que la vie de l'esprit est à ta disposition ?» Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec Cristalline Gano qui nous raconte comment il a été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 11 ans. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.